Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la fermeture à glissière pour une couturière. Voilà. Alors, moi, j'utilise ça pour les épingles RS. C'est très important. Alors, nous allons parler de la fermeture à glissière d'une bâche. Vous voyez ça? La bâche, elle mesure plus de 10 mètres. Alors, la fermeture. Vous pouvez commencer à utiliser du scotch. Vous voyez? Pour les maintenir en place. Regardez la longueur de la bâche. Regardez, je tire. Ça vient. Je tire. Ça vient. Il y en a beaucoup. Il y a plus de 10 mètres de bâche. Et deux fois 11 mètres. Alors, je vous explique. C'est une fermeture à glissière. Regardez comment c'est. Voilà. C'est ce qu'on appelle. Voilà. Vous voyez la fermeture à glissière. Ouvrable. Voilà. Sur une bâche de plus de 10 mètres. Donc, comme je vous ai montré, je tire. Ça vient, je tire, ça vient. Je l'ai étendu. Voilà. Regardez. Et là, vous pouvez utiliser des épingles ou une agrafe pour les agrafer tout le long jusqu'au loin là-bas. Alors, pour les débutants, ceux qui ne savent pas coudre des fermetures à glissière, c'est le corvée. La fermeture à glissière, c'est le corvée des couturières en fait. Toutes les couturières ne savent pas bien les coudre en fait. Et la jeunesse couturière d'aujourd'hui, il y en a qui n'aiment pas aussi. Donc vous voyez la fermeture, elle est loin, 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 loin. Regardez, je tire, ça vient, je tire, ça vient, je tire, ça vient. Il y en a tellement, voilà. Donc j'ai préparé ce côté-là. Ce côté est préparé. Ce côté, j'ai mis du scotch. Là, vous voyez, ce côté, il n'y a pas de scotch. Je l'ai déjà préparé. Ce côté, il y a encore du scotch. Vous voyez. Donc, quand vous avez une fermeture aussi longue à coudre, vous démarrez, vous posez l'un sur l'autre. Voilà. Et vous mettez une épingle comme ça. Vous délimitez, vous voyez. Vous posez une, vous posez l'autre. Donc vous vérifiez si c'est bon. Moi j'ai vérifié. Regardez. Voilà. Donc j'ai positionné ce côté. Ce côté aussi est positionné, sauf que regardez, c'est droit. Et là, regardez. J'ai déjà pris quelques jours pour le faire, mais tant que c'est pas bien mis en place, c'est pas la peine de travailler. Attendez de bien positionner toute la fermeture, toute votre fermeture, avant de commencer à travailler, sinon le travail sera faussé. Zéro. Faussé. Donc, comme j'ai dit, le curseur, il est là. C'est une bâche de bateau. Voilà. Le curseur, il est là. Là, le mieux, c'est de le mettre très, très loin de vous pour démarrer. Voilà. Le curseur. Voilà. Et maintenant, vous positionnez. Regardez, j'ai mis l'épingle.
Donc, ça ne va plus bouger. Il faut le faire. C'est important. Même les plus grands couturiers, ils utilisent quelque chose pour, voilà, pour le faire. Soit, vous voyez, vous agrafez. Il n'y a pas de problème. Sachez que les agrafes, souvent, ça fait des gros trous. Évitez cela. Des petits agrafes, c'est bon. Des grandes, c'est pas la peine. Voilà. Je positionne et je fais mon travail. Donc, ce qui est bien, si vous êtes malin, posez un poids. Ici, vous posez un poids. Quelque chose de très lourd pour démarrer. Ça ne va plus bouger. Et vous épinglez tout le long jusqu'au fond. C'est ce que je vais commencer à faire. Donc, courage ceux qui veulent me regarder. Donc, je m'assois au sol, hein, ne vous inquiétez pas. Faites comme à la maison. Il n'y a personne pour vous voir. Mais là, vous êtes là, vous me voyez. Et vous positionnez les épingles tout le long. Et ce qui est bien, c'est que vous mettez le pied, ça ne va pas bouger. Donc, au fur et à mesure, vous bougez le pied, vous épinglez. Vous poussez le matériel, la bâche. Voilà. Les agrafes que j'avais déjà mis, vous les enlevez pour pouvoir réaliser un travail aussi propre. Parce qu'après, quand vous allez sur la machine, ça ne ment pas. Hein? Il faut que le travail soit correct et bien fait. Donc, je pose mes épingles pour moi. Vous voyez, j'enlève ça. Voilà, ça ne sert plus à rien. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi des doubles faces. Mais ça ne sert à rien. Si ça bouge, si c'est aussi long, le métrage de votre bâche, vous allez perdre le temps. Voilà. Et je continue au fur et à mesure. J'enlève mes agrafes. Parce qu'à la machine, ça va être rapide. Hein. Dès que tu commences à coudre. Hein. Voilà. Ça, c'est la première partie que je vous montre. Voilà, je positionne tout au sol et je travaille tranquillement. Voilà. Voilà. Là, au moins, je suis sûre qu'il est plat, à plat. Voilà. Je mets mes épingles. Sachez que c'est une ancienne bâche qui a été déjà faite et que je refais. Hein. Donc, j'ai décousu d'abord proprement. Je cours d'enlever les fils. J'ai enlevé tous les fils. Bien nettoyé. Grossi un peu pour enlever les résidus du soleil et de la lune, je ne sais rien, sur les fils. Alors le curseur, je vous conseille de le mettre un peu plus loin ou carrément là, vous l'avez déjà fait, pour ramener votre curseur, voilà, plus bas si vous voulez. Curseur est fatigué maintenant. Curseur, il a dit il ne veut pas. Souvent c'est pénible, hein? Ouais, voilà. Voilà, les allers-retours. Voilà, vous ramenez le curseur au départ. Voilà, au départ, au moins ça va. Et vous continuez votre travail. Voilà. Bonjour à tous. Hein. Je ne réponds pas, je travaille. Donc, c'est des épingles, ça pique. Hein. Je suis désolée. Je continue à faire mon travail. Je vous montre comment ça fonctionne. La fermeture que je positionne, surtout il faut qu'elle soit droite
Surtout dans le bon sens, hein, parce que si vous trompez de sens des deux côtés, vous êtes dans la merde. Faut pas se tromper de sens. Bien visionner, bien matérialiser le travail avant de démarrer quoi que ce soit. Si vous êtes passé à la machine à coudre et que vous n'avez pas vérifié tout ça, vous avez travaillé tout ça pour rien. Voilà. Toujours droit, bien droit, bord à bord. Une épingle. L'épingle, vous pouvez le positionner comme vous voulez. Hein. Tous les, je vais dire quoi, 10 cm. Au moins pour ceux qui ne savent pas trop coudre. Voilà. Après, à la machine, ça va vite. Quand le travail est bien préparé, à la machine, ça va très très vite. Il faudrait seulement vérifier le fil pour voir si le fil de la machine vous fait du bon travail. À partir de là, vous êtes les chefs. Voilà. Bonjour à ceux qui sont là. Sachez que je suis en train de faire une préparation d'une bâche de plus de 10 mètres. Vous pouvez avoir une bâche de 3 mètres, 4 mètres, fermeture à glissière. Le travail se fait pareil. Voilà, vous positionnez. Le mieux, c'est de s'asseoir, être à plat. Parce que si vous avez une table qui fait 3 mètres, vous pouvez aussi le faire. 2 mètres, vous pouvez aussi le faire. Moi, je souhaite que les gens s'asseyent tranquilles. Pour pouvoir le faire, c'est plus pratique. Si vous êtes sur une table, mettez des poids. Au fur et à mesure que vous positionnez la bâche et la fermeture sur la bâche, vous déplacez le poids. Voilà. Vous voyez? Au fur et à mesure. J'avais mis du scotch. Donc, j'enlève les scotch au fur et à mesure. Pour éviter de fausser le travail, le mieux, c'est de le faire tranquillement, posément. Pour ne pas exagérer, seul même, dans la pièce. Ne pas penser à autre chose, peut-être une petite musique. Et positionner. Vous voyez, au fur et à mesure que je... Bonjour à tous. Au fur et à mesure que je fais... Je mets la fermeture... au fur et à mesure que je mets les épingles, j'enlève le scotch. Je pousse en fait, je fais venir la bâche vers moi. Je ne me déplace pas vers la bâche. Je ramène la bâche au fur et à mesure. Sachez que quand je fais ça, j'ai le pied sur la bâche, là où j'ai mis la première, au fur et à mesure, là où j'ai mis mes épingles, ou ma dernière épingle. Et j'épingle. À chaque fois, quand j'ai fini d'épingler, je lève, je mets à plat, comme je vous montre là. Vous voyez, j'avais mis du scotch. Bien positionné le scotch. Regardez l'écart qu'il y a entre le scotch et la matière. J'ai tout ça qui peut fausser mon travail. Regardez. C'est pour ça qu'il est très important de revoir le travail. Faut pas se presser, hein. Même si ça doit vous coûter un prix exorbitant. Une fois que vous êtes passé sur la machine, je vous jure, si c'est à découdre, je ne vous le conseille pas. Hein. Ça fait des trous partout. Déjà, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai décousu déjà une première fois. C'est pas moi qui l'ai cousu, hein. On me l'a donné déjà cousu. Donc, la première couture sera là. Elle sera là, là. Et la deuxième sera sur
celle que j'ai décousue. Et celle-là, elle va rester sans couture, puisque je n'ai pas le choix. Ma fermeture n'est pas assez large, mais elle est quand même bien large. Elle n'est pas assez large comme la première qui a été décousue. Je vais vous la montrer. 2 minutes. Alors, je vous montre ça. Ça, c'est la fermeture d'origine. Fermeture à glissière d'origine. Que j'ai enlevée. Voilà. Ce que je vous expliquais, c'est ça. Ça, la première est très large. Si je positionne bord à bord, ça donne ça. Bord à bord, ça donne ça. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. La première est plus large de, on va dire, 4 mm. Donc, aujourd'hui, les fabricants ne font pas les mêmes matériaux qu'avant. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Voilà. Ça, c'était celle d'origine que j'ai enlevée. Voilà, que j'ai décousu. Et je suis en train de placer celle-là. Alors, bonjour à ceux qui sont arrivés. Juste pour vous dire que je travaille sur une fermeture à glissière. Et quand je vais finir de tout épingler, puisque moi je le fais comme ça, je vous propose de le faire aussi pareil, ceux qui en auront à faire. Je travaille sur une bâche de bateau. Hein. Voilà. Voilà. Donc, au moins, si vous faites ce que je vous dis, vous allez faire un beau boulot. N'ayez pas peur de vous mettre à plat au sol pour pouvoir réaliser ce travail et avoir un travail parfait. Voilà. Et utilisez, si vous avez des bateaux aussi, travail de bateau, toutes les fermetures secouent presque pareil si elles sont de la même matière. Voilà, il y a des fermetures. Même la fermeture de robe, de pantalon, secoue pareil, sauf que c'est pas la même longueur. Hein. Voilà, et aussi le fil n'est pas pareil parce qu'en fonction des fils et des matières, on réalise ce qu'on fait. Si c'est une robe, voilà, tu utilises le tissu de vêtements. Si c'est un pantalon, tu utilises pareil, hein, tissu de vêtements. Fil aussi, je vous l'ai dit. Fil. Les fils sont pas pareils en fonction des matières et ce qu'on fait. Voilà. Voilà, là je mets un truc là. Juste pour signaler qu'il y a un petit bobo. Ça me va bien. Voilà. Toujours à plat. Il faut que le travail soit à plat. Voilà. En vous remerciant, à plus tard. Merci. Bonjour, bonjour à tous.
terminé.